l'ASB Zénith. Je tiens à saluer votre présence ici et à vous remercier du fait que vous ayez répondu à l'invitation qui vous a été adressée pour venir partager quelques réflexions concernant le Mali, qui est un de nos pays chers, parce que la situation qui prévaut là-bas, c'est une situation qui est très délicate. Le problème n'est pas encore résolu comme prétendent certains, en disant « Oh, maintenant il fait calme, il n'y a rien qui s'y passe. » C'est peut-être le calme avant la tempête, mais c'est Mali, la situation politico-militaire actuelle, où la chute termine. Voilà, je crois que, je ne sais pas comment vous êtes organisés. Ben oui, c'est à vous à déterminer. Je remercie les uns et les autres de nous avoir accordé ces instants précieux pour nous écouter aux heures difficiles que traverse le Mali. J'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec Ambroise sur pas mal. Je vais t'arrêter, parce que micro ouvert, c'est pas comme ça que ça commence. Oui. Tu vas commencer d'abord par te présenter, parce que tout le monde ne te connaît pas ici. Tu te présentes, comme ça ils savent à qui ils ont affaire. Okay. Tu introduis le sujet. Pendant que tu l'introduis, personne ne doit t'arrêter, on ne pose pas de questions. Il faut qu'on le laisse aller jusqu'au bout de la présentation. Et quand il aura fini, alors vous allez prendre le relais, c'est-à-dire à chacun de vous d'intervenir pour poser toutes les questions. Et s'il y a quelqu'un de la salle qui intervient, ne lui coupez pas la parole. Il est libre de dire tout ce qu'il veut, et il ne faut pas qu'il y ait une sorte d'autocensure ou bien de censure de la salle sur la personne. Il avance ses idées, son point de vue, et vous, vous attendez votre tour, vous demandez la parole pour pouvoir soit lui répondre ou bien essayer de répliquer à ce qu'il a dit. Voilà, c'est la chose que j'avais oublié d'introduire. En fait, je te restitue la parole. Donc, je m'appelle Mahmoud Koulibaly, je suis malien. Je suis en Belgique depuis une vingtaine d'années. Et je suis ingénieur civil informaticien un peu produit de l'USG. Le débat de ce soir portera sur la situation politico-militaire, comme a dit Ambroise, et sur le cas précisément d'Amadou Toumani Touré, particulièrement appelé ATT, qui est en Afrique comme étant un champion de la démocratie. Avant de reprendre la parole, j'aimerais quand même donner la parole à mon aîné Mamadou Makadou, qui va faire l'introduction sur le thème, et puis après, moi je reprendrai la main pour présenter le Mali, la composition ethnique du Mali, pour qu'on puisse faire vraiment la différence entre le problème au nord et le problème touareg. La deuxième partie de l'exposé consistera à expliquer les causes qui ont abouti à une déliquescence de l'armée malienne qui n'a pas su arrêter cette agression qui nous a... Moi, je ne dirais pas que ça nous a surpris. C'est pour cela qu'il y a eu le coup d'État. C'est-à-dire il y a eu du laxisme dans la gestion de la crise sécuritaire dans le nord du Mali. Tout ça, on savait que depuis 3 mois, qu'il y avait des choses qui se passaient dans le nord du Mali. Le gouvernement en place n'a pas su faire face, n'a pas bien géré. D'où on a été réveillé le 22 mars 2012 par un coup d'État. La conjugaison de ces éléments, l'agression au nord du Mali, le coup d'État militaire a fait qu'on a ouvert le boulevard parce qu'il y a eu 2 crises, une crise sécuritaire et une crise constitutionnelle, je veux dire politique au Mali. Donc on a été réveillé le 22. Donc quelle que soit la volonté des Maliens, on ne peut pas sortir de ce bourbier si on ne se plie pas comment dirais-je, au diktat. Parce que tout ça pour sauver des vies humaines, mais aussi sauver, comment dirais-je, notre pays. C'est pour cela, notre collectif, on salue l'attitude des militaires qui ont fait le coup d'État. Et même si on ne cautionne pas le coup d'État, ils ont accepté de rendre le pouvoir aux civils.
en tout cas, un retour constitutionnel. C'est comme la Constitution, l'article 36 de notre Constitution prévoit le retour, donc le pouvoir, le poste de président doit être confié au président de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Donc nous sommes dans la légalité, on est retourné à l'ordre constitutionnel. Donc nous, ressortissants maliens de Belgique, il y a 4 associations, le Conseil de base des Maliens de Belgique, l'association qui font partie de ce comité. Donc nous avons résumé ce que l'on veut. On n'a pas condamné, on ne soutient pas le coup d'État, on ne l'a pas condamné. Nous voulons seulement que l'Union européenne soit attentive à 7 points. Et ces 7 points, je vais vous les citer. Nous avons demandé, à travers la présidente de l'Union européenne, une condamnation ferme et sans équivoque de l'agression et de l'acte de barbarie perpétré par les rebelles et leurs complices dans le nord du Mali. Et ces agressions barbares, nous avons eu des photos. Je suis allé manifester il y a 1 mois devant l'ambassade, non pas contre le gouvernement, c'était un soutien à l'armée à l'époque, avant même le coup d'État. On avait des photos où les Touaregs, avec les islamistes, ils ont arrêté 70 militaires maliens. Les Noirs, on les a mis une balle dans la tête, ligotés. Les Touaregs qui sont restés fidèles à l'armée malienne, on les a éventrés. Il y en a d'autres qui ont subi d'autres actes de barbarie, notamment l'émasculation, vivant jusqu'à ce que la mort s'ensuit. Nous demandons qu'il y ait une aide à la capture des responsables de ces actes barbares et leur traduction devant le TPI, le Tribunal pénal international. On ne peut pas demander à un pays, si c'est le Mali qui avait commencé à tirer sur les Touaregs pour dire vous occupez le nord du Mali, on va dire que, j'ai déjà entendu ça sur France Inter, je ne voulais pas citer cette station, mais on dit au nord du Mali, on massacre les Touaregs. Mais ici, nous n'avons pas entendu une condamnation ferme. Les photos sont là. Maintenant, avec les nouvelles technologies, les 1500 km. Et la deuxième frontière que nous partageons, c'est avec la Mauritanie. Et toutes ces frontières se situent dans la zone sahélo-sahélienne. La zone sahélo et la partie désertique du Mali occupe les 2 tiers du territoire. Au niveau composition démographique, au Mali, il y a une vingtaine d'ethnies qui cohabitent ensemble dans ce pays-là depuis des temps immémoriaux. La première ethnie au Mali, ce sont les Bambara. Ils composent à peu près 40% de la population. Après les Bambara, l'ethnie qui vient immédiatement après les Bambara, ce sont les Peuls. Ils sont aux alentours de 12%. Je citerai grosso modo certaines ethnies, mais pas toutes. Après les Peuls viennent les Sénafos. Et ils sont à peu près 8% de la population. Après les Sénafos, c'est les Malinké, 6%. Et une majeure partie des Malinké se trouvent aussi dans d'autres pays voisins comme la Guinée. Et dans la zone du nord, particulièrement les zones occupées actuellement par les différents mouvements rebelles et les groupes islamistes, l'ethnie majoritaire au nord, ce sont les Sonrai. Et ils constituent à peu près 5% de la population. Après les Sonrai viennent les Maures et les Arabes. Ils sont aux alentours de 2%. Et les Touaregs constituent 1,7% de la population. Ça, c'est très important à noter, parce que j'y reviendrai là-dessus par après. Et la zone du nord du Mali est peuplée seulement de 9% de la population totale du Mali. Je ne sais pas si vous imaginez, donc 2 tiers du territoire, et sur ces 2 tiers du territoire, il y a moins de 10% de la population totale du Mali. Ça fait à peu près 1,3 million grosso modo qui se trouvent dans cette zone. Et sur ces 9% de population, les Touaregs représentent la minorité parmi les minorités. Et quand on parle de problème Touareg,
c'est une déformation du langage et c'est complètement de l'intoxication avec ce terme Touareg. Parce que les Touaregs ne sont pas les seuls occupants du nord du pays. Il y a d'autres ethnies, il y a les Arabes, comme j'ai dit, il y a les Maures, il y a les Songhouis, il y a les Peuls. Les Maures, vous dites. Oui, les Maures, en fait, c'est des gens, c'est des dérivés des Arabes, quoi. Un peu comme les Un Berbères. peu comme les Berbères. Bon. Donc, le Sud est constitué majoritairement, comme je l'ai dit, de Bambara et autres. Le problème du Nord, c'est quelque chose qui est monté de toutes pièces par la France, parce que les combattants Touaregs, comme ils appellent les gens du MNLA, sont des anciens de la première rébellion qui a frappé le Mali vers les années 90. En ce moment, leur chef, c'était Iyad Agali. Ce nom aussi, il est important de noter parce que je parlerai plus souvent de ce monsieur parce que c'est lui qui est à la tête des salafistes, le groupe Ansarni, et c'est lui qui a le vrai pouvoir au nord maintenant, avec les différents groupes islamistes comme Boko Haram, le Mujao, mouvement de l'unicité pour le djihad en Afrique de l'Ouest, le GSPC, donc, qui est maintenant devenu ACMI, Al-Qaïda pour le Maghreb islamique, dont les leaders sont deux Algériens qui sont très connus, Bel Mokhtar, qu'on appelle Mister Malboro, car étant connu dans les trafics de cigarettes et autres, et Abu Zaïd, c'est lui qui a assassiné de façon vraiment froide l'otage britannique, parce que les Britanniques ont refusé de payer la rançon. Donc c'est les deux ennemis qui dirigent les Katiba au nord du Mali. Maintenant, il y a un troisième qui est en train de prendre le grade, ça c'est le Targhi qu'ils appellent Abdelkarim le Targhi, qui est un neveu à Iyad Agali. Donc, cette introduction étant faite, le problème du MLA est venu du fait que